Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Depuis quelques mois que l'on nous l'annonce, la crise économique, elle est bel et bien là, en Europe. Et avec elle, l'inflation, les prix qui grimpent, les salaires qui stagnent. On craint même pour la stabilité de son emploi, et la tête qui est hélas bien souvent prise par des problèmes, des soucis dont on se passerait bien, Seigneur. Surtout si on a charge d'une famille ou d'autres personnes, des projets pour une maison ou d'un voyage qu'il faudra remettre à plus tard, telle chose que l'on voulait changer mais qu'il va falloir attendre. D'autres, hélas, qui se demandent s'ils arriveront à la fin des mois. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions pour eux parce qu'aujourd'hui, justement, ta parole, Seigneur, vient nous interpeller sur ce sujet et d'une manière plutôt ironique, on pourrait dire, parce que tu nous racontes, Seigneur, une triste parabole qui pourrait nous paraître diamétralement opposée aux préoccupations de ces temps de crise. C'est la parabole du riche propriétaire dont le problème n'est pas le manque, mais l'excès, parce que la récolte a été particulièrement bonne cette année-là. « Que vais-je faire, dit-il, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Problème de riche, hein ? Il décide alors de construire des greniers neufs, plus grands, pour entreposer tous les biens qu'il a amassés. Bon, je me permets une pause parce que tu vas peut-être me dire que, justement, dans ton cas, c'est exactement le contraire. Tu vois le grenier se vider de plus en plus vite. À quoi bon rêver d'être dans son cas ? Mais non. Ta parole, Seigneur, a toujours quelque chose à me dire, que je sois plus ou moins riche ou plutôt dans le pétrin. Et ce n'est pas non plus pour condamner telle quelle la richesse que tu nous donnes cet exemple, Seigneur. Tu n'avais pas honte, Seigneur, d'avoir des amis riches, ni même de porter une belle tunique élégante, nous dit l'Évangile. Ce n'est pas l'esprit d'entrepreneur, ni les fondements d'un saint capitalisme qui sont dénoncés ici. C'est l'attitude de fond qui guide ce pauvre homme, ce riche homme misérable, qui se dit à lui-même « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Cet homme, c'est ça sa misère, il vit pour lui-même, seulement et exclusivement pour lui-même. Dans son cœur, il n'y a que ses biens matériels et son propre égoïsme. Et son cœur est comme mort aux besoins des autres. Dans ses richesses et son confort, il a mis toute sa confiance. Et c'est pourquoi il y a cette condamnation sans appel, Seigneur, de ta part. Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura ? Il a emmagasiné pour lui-même, en oubliant Dieu, en oubliant les autres. Cet homme n'est pas pauvre, pire que cela, il est du point de vue spirituel misérable. C'est la misère d'un cœur égoïste, qui est comme mort vivant. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu le rappelles à lui, à toi. Comprenons-nous bien. Parfois, souvent, dans les temps de crise, notre tête doit être prise par ces choses matérielles, pour nous et pour nos proches. Mais la différence, elle est toute là. C'est pour nous et nos proches, pas simplement pour nous, mais également nos proches, et la société, et les autres. Et la clé se trouve donc dans cette demande. Et moi, pour qui est-ce que je travaille ? C'est-à-dire, pourquoi je travaille ? Quel est le motif de mon travail ? De mes efforts ? Pour moi ? Pour ma gloire ? Pour mon bien-être économique ou social ? Ou alors avec le désir d'apporter quelque chose de mes talents, de mon savoir, de mes biens, face aux défis de la société, face à cette crise, et pour le bien des autres. Parce que le problème de cet homme, il est là. Il ne travaille que pour lui-même. Alors qu'il aurait pu mettre à profit son génie entrepreneurial au service de la société,
Ses talents, il les met exclusivement au service de sa personne, de ses passions. Son seul désir n'est même pas dans la réalisation personnelle à travers le travail, c'est dans la possession des biens qui vont lui permettre de se reposer, de manger, de boire, de faire la fête. Et c'est pourquoi tu nous avertis, Seigneur, aujourd'hui. Gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Qu'est-ce qu'elle nous fait du mal, cette avidité du cœur, habitués que nous sommes à consommer toujours plus? Parce que si la crise économique a fait plonger l'Europe dans une telle déprime, c'est que nous nous sommes habitués à ne vivre que pour consommer, posséder, amasser. On jauge de la valeur d'une vie à l'aune des choses que nous possédons, des voyages que l'on fait, des photos que l'on publie sur les réseaux sociaux. Et on juge l'homme pour ce qu'il a et non pas pour ce qu'il est. Et c'est pourquoi laissons-nous interpeller aujourd'hui par le Seigneur. Et moi, Seigneur, qu'en est-il de mes greniers à moi? Est-ce que d'habitude les soucis économiques me prennent un petit peu trop la tête? Au fond, pour qui est-ce que je travaille? Nous demandes-tu, Seigneur, aujourd'hui? Pour moi, ma famille, mes proches, la société? Est-ce que parfois je ne me laisse pas trop obnubiler par le souci du confort, de la crainte de ne pas avoir assez, et je finis par passer à côté de l'essentiel des personnes qui sont autour de moi, parce que plus on possède, plus on en veut, et ce sont les greniers de cet homme, toujours plus grand, dans la misère d'un cœur vide, avide. Cet homme était spirituellement mort, nous dis-tu, Seigneur. Et tu dis, parce qu'il a amassé pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Si seulement il avait pensé à regarder autour de lui, il n'aurait pas eu besoin de nouveaux greniers, les siens auraient suffi largement, et la surabondance aurait été pour les autres. Il aurait festoyé tout autant, plus encore, dans la joie partagée du don, de la gratuité, de la générosité, de la solidarité. Des greniers peut-être moins pleins du point de vue humain, mais pleins aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi tu nous dis, Seigneur, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Parce que choisir la sobriété nous recentre sur l'essentiel. Non pas la subir, la choisir. On se reconnaît dépendant de Dieu et des autres, et cela ouvre notre cœur, cela dilate notre cœur. C'est la solidarité visible, concrète, des pauvres en esprit, totalement à l'opposé de ce cœur avide, enfermé sur lui-même. Avoir moins de choses nous aide à être davantage centrés sur les autres. C'est un conseil du pape. Le détachement, la sobriété, elle libère le cœur de toutes ces choses pour cultiver une vie intérieure, une vie spirituelle, une fraternité. Et c'est pourquoi tu nous dis, Seigneur, le royaume des cieux est à eux. Cette pauvreté nous permet d'être justement riches devant Dieu, dans la solidarité en acte, tournés vers les autres. Eh bien, saisissons donc l'occasion de cette crise, disons, de ces temps de crise pour nettoyer un peu notre grenier de certaines illusions économiques. Choisissons une nouvelle sobriété, faite de bonnes habitudes de vie, parce que cette sobriété choisie librement est vraiment libératrice pour le cœur, une vraie richesse aux yeux de Dieu. Et le pape nous dit, apprendre à donner, et non pas simplement à renoncer, c'est là une manière d'aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. C'est la libération de la peur, de l'avidité, de la dépendance. Eh bien justement, en ces temps de crise, alors que les enquêtes sur les dons des Français montrent une baisse dans la générosité, eh bien, soyons ce rempart de solidarité. Au lieu de construire des nouveaux greniers et avec eux des nouveaux soucis, osons donner ce trop-plein, si jamais il est là, et même, par ces temps de crise, osons vider quelque peu notre grenier de ce qui nous paraît nécessaire. Et ce sera une petite aumône,
un don gratuit à une association qui en a peut-être beaucoup plus besoin que moi, le fruit de mon travail offert ainsi gratuitement pour les autres, pour la société, pour ta gloire, Seigneur. Voilà mon offrande, Seigneur, aujourd'hui, par ces temps de crise, du côté de mon grenier. Un peu plus de sobriété, et tu dilateras mon cœur, et il sera riche à tes yeux, Seigneur.